Et bien le bonjour, désolée pour cette luminosité, à chaque fois je m'excuse pour la luminosité mais c'est j'ai pas une bonne caméra et ma luminosité est vraiment catastrophique. Mais ce que je peux vous montrer qui est trop beau, c'est mes boucles d'oreilles. Parce que là, j'ai commencé à mettre les boucles d'oreilles de Noël puisque on va faire le Cold Winter Challenge. Le challenge que j'attends autant que le Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis confectionné une petite palle. Il y a du Noël, il y a de l'hiver... Pardon. Milo, viens voir. Mon chat vient de se péter la gueule. Donc je disais que je me suis confectionné une palle avec de l'hiver, du Noël, mais il y a surtout une palle de livres qui sont là depuis très longtemps dans ma bibliothèque et qu'il faut vraiment impérativement que je lise. Le Cold Winter Challenge s'intitule cette année La face sombre de l'hiver et pour la première catégorie nous avons Creating from Krampus. Creating from Krampus, vous m'excuserez pour mon accent anglais, je ne parle pas du tout anglais. Et les mots-clés étaient divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance, masque. Alors moi j'ai pris pour divinité, nuit, sacrifice et enfance. Pour illustrer le mot-clé enfance, déjà on va apprendre l'enfance de la bonne fée. Donc pour moi c'était bien le bon mot-clé, mais aussi parce que Cendrillon c'est toute mon enfance, c'était l'un de mes Disney préférés quand j'étais petite. Et encore aujourd'hui je l'apprécie encore à sa juste valeur. Et donc on va apprendre dans ce livre l'enfance, pourquoi la marraine la bonne fée est devenue la marraine la bonne fée. Et donc pour divinité, je me suis dit la marraine la bonne fée c'est une divinité, une fée. Nuit, parce que je me suis dit que Cendrillon elle doit rentrer à minuit et ça se passe la nuit. Sacrifice, je pense que la bonne fée a dû faire des sacrifices pour devenir la bonne fée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce thème et j'avais tellement envie de le lire que je l'ai calé. Voilà, je l'ai calé là comme ça. La deuxième sous-catégorie de cette première catégorie, c'est un cœur de glace, froid et insensible avec les mots-clés magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace, neige. Alors là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me suis dit que 3 livres c'était bien pour cette catégorie. Le premier que j'ai ajouté, c'est une bande dessinée, mais qui a vraiment une importance immense. Il s'agit Une farouche liberté de Gisèle Halimi, La cause des femmes, de Annie Cogent, Sophie Courturier, Sandrine Revel et Myriam Lavial. Et c'est l'avocate qui a changé le destin des femmes aux éditions Grasset. Et là, je l'ai mis pour la catégorie féminisme, bien évidemment, parce que ce livre est important et je devais le lire l'année dernière pour mon cours. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Et là, il faut vraiment que je le lise parce que c'est une cause importante. Oh! Je le lis au bon moment, tiens. Donc, il est parfait pour cette catégorie et pour ce challenge. Ensuite, j'avais mis une deuxième lecture. J'en avais mis 3 pour dire la vérité. Il faut juste que je les trouve dans mes... bazar. Le deuxième livre de cette catégorie, c'est Renouveau. Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, un Twisty-Tale de Jane Calonita. Donc c'est un Disney Hachette et Rose. Et là, c'est l'édition collector que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Je crois que je l'ai réussi à le trouver pas cher sur Vinted. Parce que les gens le vendaient à un prix exubérant et la dame elle le vendait même pas 5 € et j'ai sauté dessus parce que je le voulais vraiment depuis longtemps. Et en vrai je me dis c'est une version collector ok, mais en fait il est pas si extraordinaire que ça pour une édition collector. Vraiment il n'y a pas... il est basique hein. Mais bref du coup je l'avais mis dans cette catégorie là pour glace, neige, un cœur de glace, froid et insensible puisque c'est la Reine des Neiges. Je me suis dit que c'était parfait et j'ai envie de me lire pas mal de livres de réécriture de contes Disney puisque j'adore ça et que pour moi la période de Noël, décembre et tout ça avec l'hiver c'est le moment parfait pour me lire des petites réécritures de contes. Et le dernier livre de cette catégorie c'est N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana aux éditions Hugo Poche et c'était pour le côté gourmandise parce que je me suis dit chocolat, gourmandise. On est sur le truc de base, c'est Davy n'aime pas Noël, chaque année à la hâte que cette période se termine, que les gens autour d'elle cessent de se comporter comme des elfes surexcités et redeviennent des adultes, alors quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon, c'est sans joie aucune qu'elle postule au magasin de jouets de son village d'Alsace. Alors excuse-moi, mais moi s'il y a un magasin de jouets qui demande à des gens de postuler, qui recrutent, mais j'y vais avec plaisir.
En vrai, ça va m'énerver parce que je vais me dire que quelqu'un d'autre aurait été tellement heureux de postuler à sa place et elle y va en mode j'ai besoin d'un boulot, j'y vais. Il y a des métiers comme ça où il n'y a que les passionnés qui doivent avoir le droit de le faire. Comme par exemple à certaines librairies de ma ville, c'est pas des passionnés de littérature qui y travaillent et moi qui suis passionnée de littérature, eh ben, je peux pas y travailler parce qu'ils cherchent personne. Et ça se voit quand tu leur demandes des conseils de lecture et ils sont là en mode moi, je vous conseille celui-là parce que les éditeurs nous ont demandé de le vendre. Voilà. C'est tellement dommage quand un métier qui peut être un métier de passion est pris par des personnes qui ne sont pas passionnées par le métier. Bref, c'était mon petit truc de moi. Parce que ça fait vraiment mal au cœur quand c'est ton métier de rêve et que tu peux pas le faire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait à ta place et que lui, c'est pas son. Pour lui, c'est juste un job qui permet de le nourrir et de payer sa facture. C'est tellement triste dans ce sens-là. Alors, ensuite, la troisième catégorie, sous-catégorie, c'est un démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Et moi, j'ai mis la Dupree guerrière. Je crois que c'est ça. Non, la Dupree de Guenièvre, pardon. Oui, j'avais bien écrit la Dupree de Guenièvre. Il était déjà dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge le mois dernier, enfin les 3 mois derniers. Et je l'ai toujours pas lu. Donc, j'espère que là, elle va y aller. Donc, c'est de Kirsten White aux éditions de Saxus. Et je vais le lire dans l'édition brochée, mais j'ai l'édition juste ici, là, en relié collector, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je préfère le lire en comme ça, et comme je l'ai, autant le lire dans ce format-là. Je l'avais mis dans cette catégorie pour pouvoir, amour, mythe. Je voulais le lire, donc je l'ai mis dans une catégorie. Voilà tout. Alors, hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et face vers moi. Je crois que c'était ça. Maison, secret, forêt, grand-mère, travaux, d'aiguille, aventure. Et moi j'ai mis pour forêt, aventure et secret les disparus du pays imaginaire de Eden Thomas aux éditions Sabran. Je me suis dit qu'il allait avoir une forêt vu le décor derrière, enfin l'intérieur. Donc c'est un secret. Enfin c'est une forêt. Et puis les disparus, bah, c'est un secret et ça doit être une aventure. Donc là on est sur une réécriture de Peter Pan. Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule dans les bois. Ça a l'air, mais trop bien. J'aurais dû le lire pour l'automne, mais lorsque les enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Ça a l'air vraiment bien. C'est une réécriture de conte qui a l'air parfaite. J'ai trop hâte. Mais vraiment, j'aurais dû le mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est le genre d'histoire que je lis plus au moment d'Halloween. Mais j'ai trop envie de le lire, donc je pense que je vais réussir à me le caler. Normalement. La chute du roi Ou. Combat, cycle, changement, mort, fée, royauté. Et là, j'ai mis juste pour cycle et fée, en mots-clés, j'ai mis Wings of Starling de Alison Saft aux éditions Hachette et Rose. Donc c'est encore une réécriture de Disney. Et là, on est sur la réécriture de La Fée Clochette avec la reine Clarion, si je me souviens bien. Oui, avec donc la rencontre de la reine Clarion avec... comment il s'appelle ? Cela fait des siècles que les fées de saison chaude n'ont pas visité la forêt blanche. Un lieu mystérieux que les légendes disent peuplé de monstres. Seule la jeune Clarion est étrangement intriguée par la beauté froide de l'hiver et ses lointaines montagnes enneigées. Mais même pour elle, le temps n'est pas à la rêverie, car sous le regard attentif de la reine des fées et des ministres des saisons, les jours menant à son couronnement s'écoulent à toute allure. Donc là on est, avant de devenir reine, elle n'était qu'une jeune fille qui a dû choisir entre son cœur et son devoir. On a vraiment le côté hiver avec du coup lui qui vient des contrées d'hiver. Oh, j'avais pas vu les mots-clés. Romantasy, Forbidden Love, Alice to Lover, Star-Crossed Lover, If Fall First. Ah, c'est lui qui tombe amoureux en premier. Green Romance. J'aime pas trop quand on met trop de tropes comme ça spoil un peu. C'est lui qui tombe amoureux en premier, ben, j'aurais préféré ne pas le savoir. Et voir qui tombe amoureux en premier au fur et à mesure des choses. Je trouve que des fois les hashtags des tropes pour vendre le livre spoilent trop. Après c'est que mon avis à moi. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Féerie des fêtes, s'embrasser sous le gui. Romance de Noël, drame romantique, poison, manoir, gothique. Alors là.
que je retrouve tous ceux que j'avais dit que je devais mettre. Je crois qu'on est bon. Alors, pour drame romantique, j'ai mis 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Maratti, aux éditions J'ai lu. Ma belle est atterrée par la faute d'un volcan au nom improbable qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption. Elle se retrouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu vacances à Hawaï en solo. Son fantasque patron, Kael Corniche, lui propose de passer les fêtes dans sa famille et elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne. Alors, c'est vrai que ça m'avait perturbée le fait que son patron lui demande de faire les fêtes avec elle en famille. On va voir ce que ça devient. On va voir. Ensuite, j'avais mis un Emily Blaine, parce que je n'ai jamais lu Emily Blaine, et il faudrait peut-être que je m'y mette. C'est Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi de chez HarperCollins Poche. Je me suis mis un coup de lit. Ancien séducteur cherche mode d'emploi pour comprendre l'amour. Maxime n'aime pas Noël, pourtant tout le monde s'enthousiasme autour d'un vieux barbu obèse. Alors à mon avis, il va tomber sur une meuf qui adore Noël et lui déteste Noël. À mon avis, c'est sûrement ça. Je suis désolée pour la luminosité qui arrête pas de sauter, c'est un peu chiant, je suis d'accord. Et je suis désolée. Alors, on est sur Baby It's Cold Outside de Julia Knoll. C'est en plein hiver que brûlent les plus belles flammes de l'amour. Ça a l'air trop bien. Et le dernier, je vous ai dit que c'était aux éditions HarperCollins celui-là. Je ne sais plus. Bah maintenant je vous le dis. Donc, Pull Moche recherche partenaire pour Noël aux éditions Hugo Poche de Fanny Midjani. Pull Moche de Noël. On connaît. Elle rêve de l'amour avec un grand A, soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel, qui lui accorde de l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. C'est pas une bonne personne, ça dit donc. Lorsque son patron lui propose « Oh !» J'en lis pas plus, à mon avis, c'est encore une petite romance entre patrons, on verra. Ça, c'est des petites lectures de Noël, je m'attends à les lire très très vite et potentiellement à les savourer. Après, j'avoue que je ne suis pas trop lecture de Noël, donc j'espère que cette année ça va changer. L'année dernière, j'en ai lu 0. Donc j'espère que cette année ça va changer, surtout que j'ai mon stage à la médiathèque cette année. Donc ça serait cool de pouvoir lire quand même... Enfin oui, j'ai mon stage à la médiathèque en décembre, donc ça serait cool d'avoir le temps de lire des lectures de Noël. À mon avis, j'aurais pas le temps de lire autre chose que des choses pas trop prises de tête, puisque avec les cours et le stage, j'ai 35 heures de stage par semaine pendant 5 semaines. Plus les cours, à mon avis, je vais pas vivre au mois de décembre. Mes vacances de Noël, que je travaille, ça va me faire un petit peu de bien. J'ai aussi en lecture de Noël Les Oubliés de Noël, Les miracles n'arrivent qu'au cinéma de Manon Caljar aux éditions Hugo Poche, que j'ai depuis un petit moment. Bénévole pour l'aide alimentaire de Londres, Elliot est habitué à l'inattendu, mais c'est la première fois qu'il se trouve nez à nez avec une star en fuite. Ça m'a l'air pas mal. Il est un petit peu bricasse quand même, il fait 600 pages. 600 pages pour une romance de Noël, ça me paraît beaucoup, mais on va voir. Ils sont très très bons. Et le dernier, c'est Au secours, je suis dans un film de Noël de Julie-Anne Bastard, aux éditions J'ai lu. Au secours, je suis dans un film de Noël. Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout. Boule à neige, guirlande lumineuse, sapin trapu, téléfilm, plus il y en a, mieux c'est. Et cette année, elle en a sacrément besoin. Ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami a mis leur couple sur pause. Oui. J'en lis pas plus parce que vraiment j'aime bien me plonger dedans sans en savoir plus. Waouh! C'est très clair, c'est écrit très très clair, ça va me faire mal aux yeux cette histoire. Faut pas que je le lise en... Depuis quand une romance de Noël c'est aussi... J'ai l'impression de lire un Zolo là. On verra bien. Ça c'est vieux ça, je les ai achetés il y a longtemps. Je les ai achetés il y a très très longtemps. La catégorie Histoire de fantômes sous le sapin, fantômes surnaturels, histoire courte, famille, partage multigénérationnel. J'ai mis un livre que je lis depuis quelques jours déjà. Mais je pense le finir au mois de décembre. C'est pour ça que je l'ai mis. Et si je le lis aussi lentement, c'est parce que je le savoure, parce que vraiment, je me lis un chapitre comme ça de temps en temps, parce qu'il est... Je vais vous expliquer. Il s'agit de La Maison des Hirondelles de Sandrine Guibert et vraiment c'est une histoire extraordinaire. J'ai mis pour multigénérationnel
et histoire courte, famille, partage, puisque on va avoir des anecdotes de plusieurs pensionnaires. Qu'est-ce qu'il fait mon... Ah, il joue. On a des anecdotes de plusieurs pensionnaires sur leurs histoires d'amour, sur leurs histoires de vie, sur leur passé, puisque je vais vous le résumer et vous allez comprendre bien mieux. Après un grave accident de voiture, la vie de Thomas vole en éclats. Perdu, en colère et incapable de se relever, son père le pousse à s'installer chez sa tante Françoise, gérante d'un foyer d'accueil pour personnes âgées. Les Hirondelles, nichées au cœur de la Dordogne, dans cette maison singulière, il fait la rencontre de résidents attachants et hauts en couleur. Peu à peu, les liens se tissent et cette communauté inattendue l'aide à trouver un nouveau sens à sa vie. Sa rencontre avec Julien s'annonce comme une promesse, jusqu'à ce que son passé le rattrape avec ses secrets et ses ombres. Thomas devra puiser dans ses forces pour reprendre le contrôle de sa vie et poursuivre son chemin de résilience. La Maison des Hirondelles est un roman poignant sur la résilience, le pouvoir des rencontres et la force des liens intergénérationnels, une hymne à la vie, au pardon et à la lumière que l'on peut retrouver même au cœur des tempêtes. Et pour vous faire un petit résumé de moi ce que j'ai lu, parce que c'est pépitas, on est sur Thomas qui vient d'avoir un accident de voiture et qui s'en remet pas, c'est normal, c'est choquant, et en plus il a perdu un être cher, donc c'est très choquant. Et donc son père va le pousser à aller s'installer chez sa tante pour quelques semaines, le temps de se rétablir. Et là, sa tante, j'adore ce personnage, c'est Françoise qui rêvait, qui avant avait un travail normal, mais qui depuis que sa belle-mère ou sa mère, je ne sais plus, j'ai lu beaucoup trop de livres entre temps, bref, une personne de sa famille assez âgée a dû s'installer chez elle pour des questions de soins parce que elle n'était plus possible de vivre toute seule. Elle l'a pris sous son aile et elle a adoré prendre soin d'elle puisque elle est d'une nature à faire passer les autres en premier, elle aime prendre soin des autres et donc de là elle va décider d'ouvrir sa maison en famille d'accueil pour accueillir des personnes âgées, pour leur donner une vie meilleure et pour pouvoir partager des moments de vie avec eux. Et là on a des anecdotes de mignonitude, mais de mignonitude. Je vais vous montrer à quel point, parce que je ne suis pas le genre de personne qui annote ses livres. Vraiment pas. Mais depuis que j'ai une Kindle, j'annote uniquement les livres qui sont sur ma Kindle. Livres que vraiment ils me procurent des émotions et je me sens obligée de les annoter. Parce que sinon j'annote pas habituellement. Ou alors j'annote si c'est un livre de cours. Je vais pas plus loin que ça. J'annote pas plus que ça. Et donc la Maison des Hirondelles. Alors déjà je suis à ce chapitre 7. Mais attendez. Je vais vous trouver mes moments de fangirlage intense. Alors déjà, j'ai marqué ah bah non avec toute ma rage du monde. Puisque, bah non, je vais pas vous dire parce que c'est quand même au chapitre 6, donc c'est un peu avancé. J'ai juste marqué un ah bah non parce que j'étais pas contente de ce qui se passait. J'ai surligné, j'ai mis encore plus des phrases. Alors c'était ce à quoi il répondu que s'arrêter c'était mourir. Il n'est pas mort, mais son arthrose l'a contraint à revoir sa devise. Alors les citations sont magnifiques. J'ai marqué juste ici le rêve de ma retraite parce que c'est mon rêve. C'est mon rêve d'aller pouvoir me promener et de manger du fromage et d'observer le paysage. Incroyable. Le mouvement crée l'énergie, répète le jeune homme en riant. C'est un mantra que me répète souvent mon frère. Il disait toujours que c'est en bougeant, même un tout petit peu, que l'envie revient et non l'inverse. Et moi j'ai écrit vrai. Parce que, vous savez quoi, depuis que j'ai lu ce livre-là et que j'ai la flemme, ou qu'avec mon copain on a la flemme de faire quelque chose, je dis, allez, c'est avec l'énergie, c'est en faisant les choses qu'on a l'énergie de le faire. L'énergie entraîne le mouvement. Mais il y a plein de choses comme ça. Ah, mes moments de fangirlage. J'ai marqué le meilleur chapitre, les anecdotes sont magnifiques et touchantes. Une merveille d'émotions. Là, j'ai mis des petits émojis qui pleurent. Voilà, j'ai marqué triste avec des émojis qui pleurent. Il avait quoi? Voilà. J'ai mon chat qui pleure. Là, j'ai mis des petits cœurs. Voilà, et je crois qu'il y a encore plein d'autres passages où j'ai mis des petits trucs. Oui, voilà, il y a encore un passage avec des petits cœurs. Enfin bref, vraiment, c'est un livre que je vous conseille fortement à apprécier, à savourer, à comprendre, parce que ça ne se lit pas d'une traite. Chaque chapitre
nous fait comprendre qu'il y a des choses à vivre et qu'il faut savourer la vie avant tout. Et vraiment, il y a quelque chose dans ce livre. Il y a vraiment quelque chose. J'étais en train de ranger ma Kindle alors que j'en ai besoin. Au coin du feu, un livre qui réchauffe le cœur et le corps. Alors moi, c'est pas un livre doudou. C'est pas un livre cocooning à souhait. C'est pas un livre de Noël. Mais c'est un livre que déjà mon copain m'a offert. Donc c'est déjà, ça me réchauffe le cœur. Hein. C'est un livre qui est pour moi particulier puisque c'est lui qui me l'a offert. On a été à Cultura et il m'a dit, choisis un livre. Et là j'étais, oui, bien sûr que oui. Du coup, déjà, le fait d'avoir pu choisir un livre et que ce soit mon copain qui me l'offre, bah, ça me réchauffe beaucoup le cœur. Donc ça me réchauffe le corps et le cœur. Surtout que, vous allez comprendre pourquoi ça me réchauffe encore plus le cœur et le corps. Il s'agit d'une réécriture de Jane Austen. Moi, passionnée de Jane Austen, ça, c'est un livre pour moi. Il s'agit de Cher Jane Austen, Commérage et confusion. Un roman de Béatrice Egemard aux éditions City. Et on est sur une jeune femme qui va envoyer des lettres d'admiration à Jane. Et Jane va lui répondre. Et ça me donne fortement envie. Ça me donne trop envie. Et l'écriture, oh là là, il me donne envie. Oh, il brille, il me donne envie. Celui-là, il passe à la casserole, mais très peu de temps, il passe à la casserole. Oh, j'ai trop envie de le lire. J'ai très envie de le lire. Mais je pense qu'il va faire partie de mon vlog, mes relectures de Jane Austen. Donc à mon avis, il va bientôt passer. Il faut juste que je termine mes autres lectures de Jane Austen et ce vlog qui dure depuis des lustres déjà. Parce que je le fais tout en révisant ce vlog, donc ça me prend un peu beaucoup de temps. Ensuite, une autre catégorie, Deck the Hall, couverture verte ou rouge. Et là, j'en avais pris... Alors je voulais mettre celui-là à la base, mais je l'ai mis dans une autre catégorie parce qu'il est vert et rouge aussi. Donc ça aurait pu... Mais j'ai choisi deux autres livres qui sont de cette couleur. Le premier, c'est Cora M. Lynn, Je te ferai aimer Noël, aux éditions H et quelque chose, ça. Oh, bah c'est HarperCollins. Harlequin. C'est HarperCollins. Et l'autre, c'est Noël lutin glacé, voisin rôti, de Thalissa Delaunay, aux éditions Hugo Poche. Donc on est sur ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Et l'autre c'est l'une déteste les fêtes de fin d'année, l'autre en savoure chaque seconde. Voilà, c'est toujours la même trame. Lui il déteste Noël, elle adore. Elle déteste Noël, lui il adore. Elle a pas de famille, lui il a une grande famille. C'est toujours les mêmes choses. Je les aime en téléfilm, j'adore les téléfilms de Noël. Mais est-ce qu'en romance de Noël je vais apprécier ? Je ne sais pas, j'en ai jamais lu. Donc, cette année, j'en ai une tripotée et j'espère adorer ça. Froid polaire, donc troisième catégorie. Froid polaire, stalactite ensanglantée, thriller, policier, cozy murder, mystery, peur, frisson. Ah, il est là. Pardon, je le cherchais. J'ai des piles et je l'avais mal rangé. On est sur Maxime Chatham, Le Signal. Du coup, j'ai mis thriller, policier, peur, frisson. Puisque la famille Spencer vient de s'installer à Maingan Fall. Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis. Si ce n'est ces vieilles rumeurs de sorcellerie, de communication téléphonique, brouillées par des cris inhumains, c'est quelque chose d'effrayant. Dans la forêt, pourchasse les adolescents et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? J'ai peur. En plus, c'est incroyable, il est vraiment comme ça le livre, c'est incroyable. Il me donne trop envie, c'est aux éditions Albin Michel. Il me donne fortement envie, mais j'ai vraiment peur d'avoir peur. À mon avis, il va falloir que je le lise. Il va falloir que je le lise en étant un peu dans le noir pour vraiment savourer pour vraiment savourer la peur qu'il pourrait me procurer. Il court partout mes chats, je suis désolée, vous devez entendre des petits bruits de pattes et surtout le trépied qui saute parce qu'ils sont complètement timbrés, ils n'arrêtent pas de sauter sur le trépied. J'ai 3 chats qui adorent jouer ensemble, donc ça fait du bruit, mais c'est adorable à voir. Ensuite, nous avons la catégorie Marcher dans la neige, nature writing, littérature, voyage, grand espace, nature, solitude. Eh bah, sachez que je n'ai rien trouvé qui... Alors, j'avais une idée, c'était celui-ci, mais je ne trouve pas mon tome 1, donc au pire, je vais vous le montrer. Il s'agit de
Craft de Inbali Iserl aux éditions Wiz Albin Michel. Alors là on est bien dans le truc de neige donc ça peut faire l'affaire. Mais le tome 1 il est comme ça. Et moi j'ai pas encore lu donc il faut que le tome 1 il est comme ça. Et le tome 2 il fait vraiment été quoi. Donc je ne sais pas. Je pense que j'ai bien envie de le lire, mais celui-ci, étant donné qu'il est sous la neige et que c'est le tome 3, il m'aurait presque fallu que... Bah oui, Isla rejoint le pays des neiges. C'était celui-là qu'il aurait fallu que je lise cet hiver. Mais malheureusement, j'ai pris du retard, puisque je n'ai pas lu le tome 1 qui était normalement prévu cet été. C'est pas grave. The Wild Ant, Prophétie, Destinée, Chasse, Quête, Chute. Et là, on est encore sur... un roman que je vous avais présenté dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Roman qui n'a bien sûr pas été lu dans cet automne. Donc il s'agit de Esprit rebelle. Et si vous n'aviez qu'un an pour sauver tout ce que vous aimez, Hachette Heroes de Maggie Stiefvater. Bref, c'est une réécriture de Disney. Et j'avais pris donc Prophétie, Destinée, Chasse, Quête. Chute, je ne pense pas. Bah attendez, je me rends compte que je le lis au bon moment. Oui, parce que derrière c'est la veille de Noël, elle surprend par hasard Feradash, un dieu de la destruction celte, alors qui est prêt à anéantir Dunbroch et ses habitants. La veille de Noël, donc en fait, heureusement que je l'ai pas lu cet automne. J'avais mal lu le résumé moi. Première partie hiver. C'est quoi la deuxième partie? C'est printemps? C'est quoi? Troisième partie été. Bon, c'est un livre que tu es obligé de lire quoi qu'il arrive dans la mauvaise saison. Mais ça commence en hiver. Mais comme ça commence en hiver, je me le lirai cet hiver et il me donne très très envie. Parce que je vais pas lire une partie pour chaque année. Enfin, pour chaque saison. Sinon, je vais mettre un an à le lire. Et c'est chaud. La dernière sous-catégorie de toutes les catégories, il s'agit de Let It Snow, titre avec un mot hivernal. Et je l'ai mis dans cette catégorie parce que j'espère, je n'ai pas confiance en moi-même, mais j'espère que avant de pouvoir lire celui-ci, j'aurai lu le tome 1 qui est un automne pour te pardonner. Et là, c'est un hiver pour te résister de Morgane Moncombe, que je ne présente pas puisque tout le monde le connaît, de Hugo Roman. Et voilà, du coup, j'espère que j'aurai fini le premier tome pour pouvoir le lire. Mais j'arrête pas de les repousser, je les repousse. Mais ça a tellement fait parler d'eux que je sais pas si j'ai peur d'être déçue ou d'en attendre trop. Donc, on verra bien. Et donc, c'était le dernier livre que je devais vous présenter. Juste après, donc la prochaine vidéo qui va sortir, ça sera ma palle choisie par mes abonnés Instagram. Ça sera ma palle d'hiver choisie par Instagram. Voilà, j'avais eu cette idée, j'avais envie de faire ça. Parce que sinon, je me dis que je sortirais pas certains livres de ma palle. Et donc là, je suis obligée de lire les livres qu'on m'aura obligé à lire. Donc, c'est une bonne technique pour lire mes anciens livres de ma palle. Alors, j'ai juste envie de jouer. Et les autres, ils sont assis, ils en peuvent plus. Du coup, elle est en train de les appeler pour pouvoir jouer avec. Enfin bref, je sais même pas si vous l'avez entendu. Bref, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au Cold Winter Challenge et si vous avez fait une vidéo pour que je puisse aller voir votre palle. Je serais trop ravie de voir votre palle parce que j'avoue que pour certaines catégories, j'ai eu du mal à trouver des idées. Donc si vous avez mis un certain livre que je possède et que ça me donnerait peut-être l'idée de le sortir de ma palle, ça pourrait m'aider. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.